Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Donc, c'est Monsieur Minsa. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet de philosophie version corrigée. Et je vous demanderai juste avant de commencer, veuillez laisser un j'aime sur la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. Je vous laisse 30 secondes. Mettez un j'aime. Abonnez-vous. Ne négligez pas ça s'il vous plaît parce que c'est important pour nous. Si vous êtes nouveau sur la vidéo, prenez le temps de vous abonner s'il vous plaît. Laissez un j'aime maintenant. Et après, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions. On verra comment, vous répondre. Je pense que c'est fait. Merci pour ceux qui l'ont fait. On va aller maintenant. Donc, la croyance en Dieu est-elle une obligation morale ? La croyance en Dieu est-elle une obligation morale? Si cette vidéo atteint un bon nombre de vues rapidement, donc vous devez partager le lien à vos condisciples de classe. On fera les différentes étapes de la méthode. C'est-à-dire qu'on va montrer comment quitter d'un sujet à son analyse et après à sa rédaction. Donc on aura un sujet, on va d'abord l'analyser, donc le décortiquer, définir les mots-clés, trouver la thèse, l'antithèse, les éléments qui coïncident et après passer à la rédaction pour mieux comprendre encore comment on rédige un sujet. Allons-y au niveau de l'introduction concernant ce sujet. Cette fois-ci, Monsieur Minsa, comme vous le savez, je suis un adepte de la définition, du moins de la rédaction par constat. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser la définition. On y va. La croyance en Dieu peut se définir comme l'adhésion à l'existence d'une divinité suprême, une conviction profonde ancrée dans la spiritualité de nombreux individus à travers le monde. Partant de cette définition, il paraît que la croyance en Dieu peut être perçue comme une obligation morale guidant les actions des croyants selon des principes éthiques et spirituels. Pourtant, force est de constater que l'obligation morale de croire en Dieu peut susciter des débats et des controverses, laissant place à une diversité de perspectives sur la relation entre la foi et la moralité. Donc, vous pouvez le remarquer ici. J'ai d'abord défini ce qu'on entendait par la croyance en Dieu. Donc, c'est quoi croire en Dieu? C'est la première chose que j'ai eu à faire ici. Donc, ça veut dire que si vous passez par la définition, il est important pour vous de savoir que vous devez définir d'abord le thème. Définissez le thème principal. Donc, j'ai défini le thème. Après, j'ai contextualisé. Donc, en partant de cette définition, je vais introduire cette définition-là dans un contexte. Donc, partant de cette définition, il paraît que donc, je vais donner un contexte qui a été établi auparavant, par exemple. Une fois que j'ai fini d'établir le contexte, je vais passer ici à l'insertion du problème ou de la nuance en mettant un connecteur d'opposition. Pourtant, ou alors mais, ou encore or sont les connecteurs que vous pouvez normalement utiliser. Et après, je fais un constat pour montrer qu'il y a une deuxième facette par rapport à la première orientation qu'on a donnée au sujet. J'espère que c'est clair. Une fois que c'est terminé maintenant, moi je vais poser mes questions en disant de ces divergences d'opinion, une question complexe émerge. La croyance en Dieu est-elle réellement une obligation morale universelle? Donc là, on se rend compte que M. Minsa a posé une question à deux volets. Donc cette question permettra de traiter le développement en deux parties. D'abord, on va parler de la thèse et après nous allons parler de l'antithèse ou encore de la nuance. Allons-y, je n'ai pas rédigé le développement sous forme de rédaction. J'ai rédigé le développement pour vous emmener à comprendre en mieux ce sujet. Donc allons-y. On dit thèse, axe de réflexion 1. Donc quelle est la première idée? La première idée, elle est simple, c'est la thèse. Donc on dit, la croyance en Dieu est une obligation morale. C'est ça la première idée en fait. C'est ça la première idée. Et nous, on va devoir justifier cela. Vous savez que pour justifier des idées, il vous faut insérer ce qu'on appelle des arguments accompagnés des illustrations. C'est ce que nous faisons de suite. Donc argument numéro 1. La croyance en Dieu, en tant qu'obligation morale, fournit un cadre éthique solide. On explique, les principes moraux enseignés par de nombreuses religions telles que la compassion et la justice offrent une base robuste pour guider les actions des croyants. Confirmons cela avec un exemple en disant, prenons l'exemple du principe de l'amour du prochain, présent dans de nombreuses traditions religieuses.
Ce principe encourage les croyants à cultiver les relations bienveillantes avec leur entourage, favorisant ainsi un climat de paix et de solidarité. Argument numéro 2. On dira: la croyance en Dieu contribue à la cohésion sociale en fournissant une morale partagée. Les valeurs communes tirées de la foi favorisent une compréhension mutuelle et renforcent... Désolé, je suis un peu malade, mais je fais un cours pour vous. Seigneur, mettez quand même un j'aime sur la vidéo. Renforce les liens au sein des communautés religieuses. Illustration. On peut citer les pratiques communautaires telles que les rituels religieux qui renforcent le sentiment d'appartenance et renforcent les valeurs morales partagées au sein d'une communauté religieuse. Dès que j'ai fini, le procédé est le même. Je vais passer à la transition. On dit la transition, c'est simple. C'est le bilan partiel de l'axe 1 et l'axe 2. Donc, tranquillement. En somme, la croyance en Dieu en tant qu'obligation morale semble jouer un rôle crucial, offrant un cadre éthique solide favorisant la cohésion sociale au sein des communautés religieuses. Tranquillement. En principe, dans la transition, vous devriez annoncer la prochaine idée. Mais là, j'ai préféré la faire de façon simple parce que je vous ai dit, ce n'est pas le style de rédaction concrètement ici. Ce sont les idées qu'il fallait retenir par rapport au sujet qui peut venir dans votre cas. Donc, le plus important, c'est comment j'ai rédigé l'introduction et à quoi ressemble la conclusion. Pour la conclusion, vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour la voir. Allons-y. Donc, axe de réflexion 2, l'antithèse, donc la nuance. On nous dit argument 1. Je vais faire ça pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. On nous dit argument 1. Cependant, l'obligation morale en Dieu peut être contestée car la moralité ne dépend pas exclusivement de la croyance religieuse. Les individus séculaires ou agnostiques peuvent également adopter des valeurs morales dérivées de la raison, de l'empathie ou des principes philosophiques. Donc tous ces éléments-là remettent en cause le fait que nous avons une obligation morale de croire en Dieu. Non, on refuse ça. Et on prend un exemple, on dit: considérons des figures historiques et contemporaines qui, bien que n'adhérant pas à une croyance religieuse, ont défendu des causes justes et ont agi de manière moralement responsable, mettant en lumière la possibilité de la moralité indépendante de la foi. Donc dans l'exemple, on confirme que pour avoir une bonne morale, nous, on n'est pas obligé de croire en Dieu. Parce qu'il y a des personnes contemporaines qui ont eu à faire ces choses-là. Donc elles étaient bonnes, mais elles ne croyaient pas en Dieu. Et on dit argument numéro 2. De plus, l'histoire témoigne que des actes immoraux ont été commis au nom de la religion, remettant en question l'idée de la croyance en Dieu, garantit automatiquement une conduite morale. Illustration. Les conflits religieux ayant conduit à des violences et des discriminations soulignent la complexité de lier la croyance en Dieu à une moralité incontestable, c'est clair. En guise de conclusion, voici à peu près les grandes étapes. Donc le bilan, d'abord, en résumé, l'obligation morale de croire en Dieu est complexe et sujette à différentes interprétations. Si la foi peut servir de base à une moralité partagée, il est tout aussi essentiel de reconnaître que d'autres sources éthiques existent indépendamment de la croyance en une divinité. Donc ainsi, la question initiale de savoir si la croyance en Dieu est une obligation morale universelle ne peut être abordée de manière catégorique. La complexité de la relation entre la foi et la moralité souligne la nécessité de prendre en compte une diversité de perspectives dans cette réflexion. En fin de compte, la moralité semble être influencée par divers facteurs et la croyance en Dieu n'est qu'une des nombreuses dimensions qui contribuent à la construction des principes éthiques. Donc en gros, là vous avez à peu près comment rédiger ce genre de sujet parlant sur la croyance. Donc en gros, c'est comment rédiger des sujets qui portent sur la croyance en Dieu. Donc prenez le temps de revoir la vidéo à nouveau, laissez un j'aime, posez des questions en commentaire. On verra comment vous aider afin de mieux cerner ces sujets-là. Si vous avez des questions concernant les sujets compliqués, mettez ça en commentaire. Ça va nous aider et on va traiter ces sujets-là de façon corrigée. Et bien de manière intégrale, bien sûr. Donc n'hésitez pas, faites-le maintenant. N'oubliez pas de vous abonner. C'est M. Mintsa, on est ensemble.